Salut tout le monde, ici Joris de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter dans laquelle nous allons voir comment utiliser les boutons. Donc, le framework Flutter dispose d'une multitude de boutons. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer en fait comment utiliser quelques-uns de ces boutons. Donc, nous allons d'abord commencer par le Flat Button. Donc, je réorganise un peu mon code et je vais mettre mes boutons dans un container. Sachez qu'avec le framework Flutter, vous pouvez en fait empiler les widgets dans les widgets, ça ne pose pas de problème. Center, déjà parce que je veux que mes boutons affichent au centre. Donc là, j'empile un container dans un center. Ça ne pose pas de problème. Donc, dans le sheet du container, je mets... Bon, je vais mettre un colonne. Voilà. Nous allons d'abord commencer par le flat button, comme je l'ai dit. Flat button. Donc le flat button prend en fait plusieurs propriétés en compte. Donc ça prend la propriété on press qui détecte en fait le clic sur le bouton, et ça prend un enfant en paramètre. Donc nous ce dont on va mettre là, c'est juste un texte. Flat button, là vous mettez le nom que vous voulez. Si je sauvegarde, là nous voyons bel et bien le flat button. Sa particularité est que il est transparent en fait. Donc vous pouvez lui attribuer des couleurs avec la propriété color que voici. Donc à color, vous lui donnez une couleur, par exemple colors .blue, .black par exemple. Je sauvegarde. Là nous voyons que notre bouton a pris la couleur noire. Donc, et pour changer la couleur du texte, c'est simple. Le widget texte a ses propriétés, dont style, et sur style ça prend un text style. Donc chaque fois que vous aurez envie de modifier les propriétés d'un texte, vous allez utiliser en fait là la propriété texte du widget texte style. Maintenant à l'intérieur nous disposons de plusieurs propriétés encore. Nous avons le font size pour donner la taille en fait à notre texte. Font size, nous donnons 20 par exemple. Ensuite nous avons une autre propriété colors, à l'intérieur nous avons une autre propriété color, et là colors.white. Voilà, nous avons une autre propriété font wake. Là c'est pour donner du gras au texte. Font wake point bold. Font wake. Voilà. Et nous avons une autre propriété font family. La propriété font family en fait nous permet en fait de donner une police à notre texte en fait. J'en connais pas trop. J'en connais pas trop. Mais bon, donc nous allons en parler dans d'autres vidéos. Donc la propriété font family permet de donner une police à notre texte. La propriété font wake permet de donner du gras au texte. Color pour la couleur et font size pour la taille. Donc nous avons aussi la propriété font style. Donc font style
point italique. Là, c'est pour donner de l'effet au texte. Donc, cette vidéo est dédiée en fait au bouton. Nous allons passer. Donc là, nous pouvons donner les couleurs que nous désirons au bouton. Voilà. Ensuite, nous allons découvrir un autre type de bouton. Toujours un bouton flat, mais avec icône. Donc, flat button, point, icône. Là, voilà déjà toutes les propriétés qui nous sont présentées. La propriété onPress, dont nous allons un peu en parler à la fin de la vidéo. La propriété icône, qui récupère la valeur de l'icône. Nous mettons d'abord le widget icône, et ensuite, nous mettons icons, point, nous mettons l'icône que nous désirons. Donc, personne. Et maintenant sur le label récupère en fait le texte que nous sommes censés attribuer. Donc ça récupère un widget texte. Et à l'intérieur, nous donnons la valeur souhaitée. Donc nous allons l'appeler flat icon. Si nous sauvegardons, là nous voyons bel et bien notre icône et notre bouton. Donc pour lui attribuer une couleur, c'est pareil. Colors, et nous donnons colors point blue. Voilà. Donc l'icône peut être aussi modifiée. Donc nous avons déjà eu à voir comment modifier le texte. Donc nous allons voir ici comment modifier icons. Tout comme le texte, nous mettons juste une virgule après l'icône et nous donnons en fait la taille. Donc size c'est un double. Nous partons sur du 20, 30 par exemple. Voilà. Ensuite, nous avons une autre propriété qui est color. Nous pouvons lui donner colors point white. Voilà. Donc, et je ferme ma parenthèse. Voilà. Donc, nous en avons terminé avec le flat button. Nous passons maintenant au rest button. Donc, le rest button, nous mettons une virgule là. Rest button qui prend toujours une propriété onPress et après le onPress qui récupère un enfant. L'enfant de notre rest button ici en fait c'est notre texte. Donc dans ce texte nous mettons rest button. Voilà. Donc nous voyons que le rest button lui déjà à la base n'est pas transparent. Nous pouvons modifier le texte comme nous l'avons fait ici. Donc ensuite nous lui attribuons une couleur comme toujours, colors point amber. Voilà. Ensuite nous avons aussi un autre style de bouton, des icon buttons en fait. Donc icons, nous mettons d'abord, il y a déjà le icons, icon button, voilà, qui récupère une icône. Pour récupérer l'icône, comme tout à l'heure, icône entre parenthèses, icons point le nom de l'icône. Donc nous mettons une icône au hasard et ensuite la propriété onPress qui récupère l'effet du bouton. Donc voilà notre icône qui a été générée. Nous pouvons lui donner une taille avec une virgule, size, nous allons à 40. Voilà. Modifions cette taille. Voilà. Ensuite,
nous avons un autre type en fait de bouton. Donc, button back, pardon, c'est back button. Le back button, déjà je mets la virgule là. Comme son nom l'indique, ce sont les boutons habituellement utilisés pour effectuer des retours. Donc, si je sauvegarde là, automatiquement, il est généré avec une flèche de retour. Nous avons aussi le close button. Lui, il génère plutôt une croix. Donc, dans le back button, on a la propriété on press, comme tous les autres boutons. Nous pouvons modifier la couleur. Colors.green. Voilà. Pareil pour le bouton close. Donc, nous allons faire maintenant mettre en fait quelques petites impressions dans la fonction onPress. Donc, un print, comme nous avons appris dans le langage Dart. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le regarder. Donc, je fais un print, c'est le bouton, c'est le flat button. Et je valide. Donc, je copie. Donc, et je colle sur chaque onPress. Là, c'est le icône flat button. Ici, dans le onPress, je dis c'est le res button. Ici, c'est le icon button. Non, c'est le back button. onPress, c'est le close button. Donc, nous sauvegardons. Là, c'est le icon button. Donc, pour capturer les effets des boutons, c'est la propriété onPress du bouton. Donc, si je viens dans ma console, que je clique sur le premier, là nous voyons c'est le flat button, c'est le icon button, c'est le rest button, ainsi de suite. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme. Si vous avez des soucis, posez-les en commentaire, j'y veillerai personnellement à les répondre. À la prochaine.